Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Comme d'habitude, on attaque avec les liquides. Deux nouveautés chez Pulp dans la gamme originale, la violette d'Occitanie et le sésame au miel de Provence. C'est des saveurs audacieuses et authentiques comme d'habitude avec Pulp. On découvre ça d'urgence dans l'émission. C'est Bueno continue sa lancée de liquides gourmands avec le rocher dans la gamme El Morge Vape. Donc encore des petits gourmands pour l'hiver avec l'été qui tarde à arriver. Niveau matos, on a des nouvelles couleurs, notamment chez le kit Winax M1 de Geek Vape, le Purple. C'est un kit, le kit avec la petite powerbank qu'on a tous apprécié. Et en nouvelles couleurs aussi, chez Oxva, on a 8 nouvelles couleurs pour la X-Slim Pro 2. Et voilà, c'est des nouvelles couleurs pour la X-Slim Pro 2, il y en a déjà beaucoup. Ça en fait encore un petit peu plus. Niveau matos, chez Aspire, on a la Magnum, c'est une grosse vape qui rappelle un peu une chicha avec un drip tip supplémentaire un petit peu long. 3800 mAh, 6 ml de contenance remplissable, tirage en auto-switch et un petit commutateur pour éteindre et allumer la vape. Et on retrouve un design un peu rétro-éclairé sur le côté. Il y a 11 designs au total. Un gros hit, on attend de tester ça dans l'émission. Dans l'actualité, le vapotage aussi dangereux que le tabac, les déclarations alarmistes d'une étude invisible. L'étude n'est pas encore terminée, le protocole scientifique n'a même pas été dévoilé, et pourtant son auteur, le docteur Maxime Boisdin, affirme partout détenir la preuve que le vapotage est aussi dangereux que le tabac fumé. Parois artérielles endommagées, flux sanguin altéré, l'étude aurait permis de déceler des risques graves de problèmes cardiovasculaires, de déclin cognitif et même de démence. Maxime Boisdin n'hésite pas à déclarer aux médias britanniques « Au début, je croyais que le vapotage était plus bénéfique que le tabagisme. Beaucoup seront horrifiés d'apprendre la vérité. Le seul avantage du vapotage est d'aider à arrêter de fumer, mais s'il est utilisé sur le long terme, le résultat sera le même. » Clive Bates, qui est présent dans notre documentaire Tais-toi et fume, a écrit une lettre bien salée qui est traduite en intégralité sur jesuisvapoteur.org. La conclusion est bien trop croustillante pour que je vous en fasse pas part. J'aimerais pouvoir terminer de manière plus positive, mais je ne le peux. Ce que vous avez fait ici est digne de la pire désinformation de l'industrie du tabac des années 1970 et aura probablement le même effet, davantage de tabagisme, de maladies et de décès. À consulter en intégralité, évidemment, sur jesuisvapoteur.org. Et enfin, pour la deuxième année consécutive, Cumulus Vape met en lumière le plébiscite du vapotage comme outil de sevrage tabagique. L'étude 2025 révèle que 56% des sondés considèrent la cigarette électronique comme un outil efficace pour arrêter de fumer, un chiffre stable par rapport à 2024. 61% des fumeurs souhaitant arrêter envisagent déjà d'utiliser la vape, ou le font déjà. C'est un bond spectaculaire de 13 points en un an. 83% des utilisateurs affirment réaliser des économies grâce à la cigarette électronique. C'est plus 2 points par rapport à la dernière fois. Et enfin, 66% des vapoteurs considèrent que la diversité des arômes est essentielle pour ne pas retourner vers le tabac, ce qui montre encore l'importance des arômes dans la vape. On va finir avec un petit proverbe du Guatemala. Un être humain vaut beaucoup plus que ses diplômes. Je veux rester toute ma vie un élève. Merci à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres émissions, évidemment. Et en attendant, bon week-end.